Seigneur, l'éternel retour, et que brille sur ses yeux ta lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de ce métier. Nous avons été là pour visiter notre chère maman Marie-Élisée Oketunjoli, qui nous a déjà quittés il y a plusieurs années. Nous sommes allés ici, dans cette chapelle, pour continuer la prière. Cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quelle prière, il s'agit de la prière par excellence. C'est l'Eucharistie. Car au cours de cette prière, non seulement Jésus sauve lui-même, mais il se donne à nous comme vie, mais comme vie éternelle. Et nous prions au cours de cette prière, afin que le Seigneur Jésus, qui nous a dévancés dans la maison du Père, puisse accorder à sa servante Marie-Élisée une place de choix dans la maison du Père. Ce pèlerinage vers l'au-delà. Mais avant de commencer l'Eucharistie, nous allons reconnaître les pécheurs devant Dieu et confesser sincèrement nos péchés. Les l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et sœurs de prier
Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Sera devenu impérissable, quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Les dards de la mort, c'est les péchés.
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère famille de maman Marie-Josée Bouquet-Tungoli, vous qui êtes venus non seulement assister à cette messe, mais également prier avec nous pour cette âme qui nous a déjà quittés. Je tiens à vous saluer dans le Seigneur. Boboto. Comme je l'avais dit au début de cette messe, nous venons d'effectuer un pèlerinage vers le cimetière de Kitambo, où se repose maintenant notre chère maman. Nous venons de voir là où vous l'avez déposée il y a de cela autant d'années. Et nous nous sommes rendus compte que maman n'est plus de l'ordre de ceux qui vivent encore sous ce soleil. Elle est déjà dans l'au-delà. Elle mène une vie qui n'est pas la nôtre maintenant. La vie qu'elle mène, c'est celle qu'elle mène dans le Seigneur, et la vie qu'elle mène ensemble avec le Seigneur. Comme nous l'avons suivi à travers ce message de l'Évangile, selon Saint Jean, au chapitre 6, 51 à 58, comme verset, il est question ici de Jésus qui se donne à nous, qui s'est déjà donné à nous, qui se donnera même pour les générations futures, comme pain, comme nourriture. Et Jésus se compare à la manne que les autres l'époque de Moïse. Et il voudrait émettre une petite différence en disant aussi que les gens qui avaient mangé la manne, eux, ils sont morts. Cependant, celui qui va manger Jésus, ou qui mangera sa chair, qui mangera et qui boira son sang, celui-là aura la vie éternelle. Mais le Seigneur Jésus le ressuscitera au dernier jour. Et je crois que ces paroles de Jésus, on le représente. Pour la mission de Christ, pour lui, c'est parce que celui qui est avec Jésus, c'est-à-dire qui mange la chair de Jésus, il demeure en lui. Il devrait demeurer, il voudrait insinuer ceci, que celui qui mange la chair de Jésus et celui qui boit le sang de Jésus, il le restera en Jésus-Christ. C'est-à-dire,
il vivra de la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas cette vie éphémère. Ce n'est pas cette vie qui passe. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie éternelle. Voilà pourquoi il le dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Mais cependant, il aura la vie éternelle. Et Jésus d'ajouter, ma chair, c'est ça la vraie nourriture. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus dit que sa chair, c'est ça la vraie nourriture, il voudrait hausser l'Eucharistie au rang de la vraie nourriture, mais qui n'est pas matérielle. Il s'agit ici d'une nourriture spirituelle. Laquelle nourriture, si vous la prenez avec foi, si vous la prenez avec conviction, elle fera en sorte que ce qui a coulé dans les veines de Jésus coule aussi dans vos veines. Ce qui a animé Jésus puisse aussi vous animer. Il s'agit de la vie du Père. Et Jésus de le dire ici, moi si je vis, c'est par mon Père. C'est-à-dire le Père qui est vivant. Il a fait en sorte que sa vie coule dans mes veines. La même chose pour celui qui va me manger. Il vivra par moi. Je conclue et je tire les conséquences pour maman Boketu Marie-Élisée. Elle a été chrétienne. Elle a communié plusieurs fois au cours du sang du Christ. C'est-à-dire qu'elle ne menait plus la vie en elle-même. Elle menait la vie par le Christ. Et la vie qu'elle menait par Jésus, c'était la vie divine. La vie en Jésus-Christ. C'est dans cette vie qu'elle est entrée. Et c'est dans cette vie-là qu'elle est transformée. Comme nous l'a dit l'apôtre Paul dans la première lecture. Qui n'est autre que la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Au chapitre 15, 51 à 57. Où l'apôtre nous fait voir ceci. Que, frère, ce que je vous annonce, ce n'est pas de l'ordre des choses ordinaires, non. Je vous annonce quelque chose de mystérieux. Une chose mystérieuse. Et la chose mystérieuse, c'est quoi? C'est la mort. Shalom. Mais la mort devient un mystère pour nous croyants, parce que beaucoup de gens pensaient qu'avec la mort, on met un terme à tout. On dirait que ceux qui montent, ah oui, et si, il n'y a plus rien derrière la mort. Mais l'apôtre nous dit que ce n'est pas tellement ça. Nous n'allons pas mourir tous, donc famille sur terre. Comme pour dire qu'il y a des gens qui vivront. Mais les gens qui vont vivre sont ceux-là qui ont cru en Jésus et qui, ce jour-là, quand va retentir la voix de Dieu à la fin du temps, seront transformés instantanément. C'est-à-dire en un clin d'œil. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que la mort, pour nous croyants, c'est une occasion pour que nous soyons transformés. Une occasion pour que nous ayons une autre forme. Une osmose entre Jésus et le croyant. C'est-à-dire, le croyant qui meurt, il est totalement configuré à Jésus. Il devient comme ressuscité d'entre les morts. Lisez Jean chapitre 20. Quand on l'a vu, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit les apôtres, ils l'ont pas reconnu. Il avait un corps glorieux dont la matière ne pouvait plus périr. C'est ainsi que Paul dit, lorsque nos corps ici vont revêtir une mortalité, ce qui est impérissable, c'est alors qu'on va crier pour dire, mais finalement, la mort, où est ton âme venimeux? On est en Jésus-Christ, où Jésus a déjà brisé toutes les chaînes de loi et de péché. On dirait qu'en Jésus-Christ, on est déjà justifié. Maintenant, dans l'immortalité, on entre dans la vie éternelle. C'est dans cette vie-là où notre chère maman Élisée, Marie Boketu Jolie, est entrée il y a de cela autant d'années. Si nous sommes réunis ici, pas pour la pleurer encore, non. C'est pour l'accompagner de nos prières. Mais tout en disant le jour, Seigneur, de nous l'avoir accordé pour nos mamans.
changement. Parce qu'à travers elle, vous avez beaucoup appris. Vous qui l'avez côtoyé, vous qui l'avez vu, vous qui l'avez connu, vous qui avez partagé son pain. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, nous lui demandons une chose, qu'il fasse en sorte que sa servante puisse avoir la couronne de gloire qui ne se réduit jamais. Amen. Amen. Nous allons dédier pour les intentions de prière. Que le monde puisse mener une vie calme et paisible et parvenir ainsi au bonheur éternel qui ont le dans sa lumière et dans sa paix, prions le Seigneur. À notre prière en cet instant et pour toute la grande famille scellée, afin que Dieu nous soutienne dans cette épreuve et nous assiste de son Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Et pour tous ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux, afin que la charité règne entre nous, à la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Passons à Marie-Élisée auprès d'une jolie, notre chère maman, notre sœur, qui nous a déjà quittés. Que chacun prie pour elle intérieurement. Prions Dieu qui sauve tous les hommes et n'en veut en perdre aucun. Écoute à présent la prière de cette famille et de cette assemblée. Accorde à chacun de nous la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Élisée que tu nous donnes. Nous faisons appel à ton amour infini. Ta servante a toujours vu en ton Fils, lorsqu'elle était ici-bas, un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui les juges dont elle n'a pu faire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et on nos cœurs. Embrasse au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation par le Christ notre Seigneur. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsqu'elle prend fin notre séjour ici-bas, nous avons déjà une demeure dans le ciel auprès de toi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer devant dans sa passion, il prit le pain, il a rendu grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, il est pour vous. De nouveau, il a rendu grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Yeah.
destinée de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant le croissant du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, dans cette Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque cardinal Fridolin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi à présent de ta servante Marie-Élisée Jolie, pour qui nous offrons cette offrande de la messe. Parce que tu l'as déjà rappelé autour de toi et baptisé dans la mort de ton Fils, a promis de participer à sa glorieuse résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, restaurés dans ta lumière pour toi. Sur cette famille qui t'a servante laissée et sur nous tous enfants, c'est notre volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse, Mère de Dieu, avec ses deux son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, les bienheureux Marie-Clémentine et Gidole, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix, ne regardez pas nos crises, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Puisque nous regardons entre frères et sœurs et nous faire un signe de paix. Oh,
permet de purifier par cette Eucharistie et dégager ses frontières. Elle promesse les joies de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. Pour rendre un hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère, Boketchounjouni Marie-Élisée. Née le 25 novembre 1966, morte le 7 avril 2004, elle était la fille de Nzélé Chounjouni et de Marie Boulot. Ma grand-mère a laissé 5 enfants. Au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ce jour, mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle grand-mère formidable elle était, d'après les histoires qui nous ont été racontées. Elle a toujours accompagné ses proches dans les petits et grands bonheurs, dans les peines, les ruptures, les disputes. Elle était présente à chaque moment. Elle était fière de ses enfants, sa famille et ce qu'elle avait véritablement légué à ses enfants. Nous en bénéficions également, nous, ces petits-enfants. L'auteur Jean Castaldi a écrit « Une grand-mère est l'histoire vivante de sa famille et sa force infaillible. Il n'y a pas de formule plus vraie, plus appropriée pour définir ma grand-mère. Elle a donné tant d'amour tout au long de sa vie et nous espérons lui avoir rendu comme elle le méritait. Elle nous a quittés, mais cet amour est présent et aussi fort. Chaque souvenir est ancré tout au fond de nous, sa voix gravée à jamais. Merci grand-mère de nous avoir légué cette force et ce courage dont on a tant parlé. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie. Nous avons tous eu une chance indescriptible d'avoir été dans ta vie. Que l'on soit mari, enfant, petits-enfants, neveux ou amis, nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. Tu mérites tellement, tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous, une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Merci. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La messe est finie. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons à Dieu. Bonne soirée à tout le monde. Oh,
ni moi. Yana. Apoio dos apoiadores de